si le choix de mots plus doux pouvait en modifier le sens profond. C'est juste que nous voulons que cette journée se déroule sans le moindre accroc. Tu comprends comment les choses peuvent tourner. Elle n'a pas précisé de quelle chose il s'agissait. Elle n'en avait pas besoin. Je me souviens avoir hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir à travers le téléphone. Il y a eu un silence où elle s'attendait sans doute à une forme de résistance mais je n'ai rien offert de tel. Cela a semblé la troubler plus qu'une colère ne l'aurait fait. Ce n'est pas personnel, a-t-elle ajouté. Cette partie-là l'est toujours. Je lui ai dit que je comprenais et c'était vrai d'une manière qui ressemblait plus à un constat qu'à un accord. Après avoir raccroché, j'ai réservé un court séjour sur la côte normande. Rien de spectaculaire, juste un petit hôtel de charme à Honfleur où personne n'attendait de moi que je résolve le moindre problème. La distance a cette vertu de réorganiser les souvenirs. Le premier jour j'ai dormi. Le deuxième j'ai marché le long des falaises sans consulter mon smartphone. Au troisième jour les souvenirs ont commencé à remonter à la surface. Pas les grands moments mais les petits détails pratiques. La fois où j'ai passé une nuit blanche à régler un litige avec un prestataire pour les fiançailles de mon cousin Julien parce que personne d'autre ne savait comment s'adresser à un traiteur en retard. L'argent que j'avais temporairement avancé pour mon oncle Pierre quand un acompte pour sa nouvelle Peugeot avait été rejeté. La façon dont j'étais devenue sans le vouloir la personne qu'on appelait dès que quelque chose cessait de fonctionner. Les plannings, les budgets, les médiations. Non pas parce que j'étais la plus compétente mais simplement parce que je ne savais pas dire non. J'ai essayé de ne pas transformer cela en amertume. Je me disais que c'était ainsi que les familles françaises fonctionnaient. Les rôles s'attribuent en silence lors des repas du dimanche. Pourtant il était étrange de réaliser à quel point j'avais souvent été présente sans pour autant être réellement incluse. Le mariage de ma sœur avait lieu un samedi dans un domaine près de Bordeaux. Je n'ai pas pris de nouvelles ce matin-là. J'ai préparé mon café lentement assise près d'une fenêtre à regarder les passants comme si cette journée appartenait à quelqu'un d'autre. En fin d'après-midi mon téléphone a commencé à s'éclairer. Au début c'était sporadique. Un appel manqué de mon frère Antoine. Puis un message d'un numéro inconnu. Puis ma tante Sophie. Je n'ai rien ouvert immédiatement. Il y a une différence entre l'urgence et la panique. J'essayais de déterminer de quel côté penchait la situation. Finalement j'ai rappelé Antoine. Il a décroché à la première sonnerie. Où es-tu ? La question est tombée bizarrement comme si mon absence ne percutait son esprit qu'à cet instant précis. Je suis en voyage quelques jours, ai-je répondu. Un silence. Puis sans transition il a lâché: nous avons un gros souci. Évidemment. Il parlait vite. Les éléments de la situation sortaient par bribes. Un virement SEPA n'était pas passé. Quelque chose concernant la location de la salle de réception, une erreur de calcul du cabinet comptable, un solde de 4 000 € qui aurait dû être réglé il y a plusieurs jours. Ils ne veulent pas laisser les festivités continuer, a-t-il dit. Ils ont tout bloqué en coulisses. Je pouvais entendre du mouvement derrière lui. Des voix qui se superposaient nettes et basses. Tout bloqué ? Comment ? Ai-je demandé. Un autre silence plus court cette fois. Ils ont interdit au personnel de servir le cocktail. Le directeur du domaine est là. Il dit que rien ne bougera tant que la facture n'est pas soldée. Voilà le fond du problème. Ni pression familiale ni émotion mais l'autorité pure, claire, extérieure et inévitable. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Ai-je demandé même si je le savais déjà. Il a hésité juste assez longtemps pour qu'il soit évident qu'il n'avait pas prévu la manière de formuler sa demande. Peux-tu faire le virement ? Juste pour l'instant. On s'arrangera dès lundi. Juste pour l'instant. On s'arrangera plus tard. La même rengaine réemballée. Je suis restée là un moment, le téléphone collé à l'oreille, contemplant une ruelle pavée que je ne reconnaissais pas. Je me sentais distante d'une façon qui n'était pas seulement géographique. Je pensais qu'il était important que je ne sois pas là, ai-je dit d'une voix égale. Ça n'a rien à voir avec ça, a-t-il répliqué vivement. C'est différent. Ça ne l'était pas. C'était exactement la même chose mais sans les faux semblants. Il m'a mise sur haut-parleur sans demander mon avis. Les voix ont changé.
Celle de ma mère est arrivée tendue et sous contrôle. Nous avons juste besoin de sauver cette soirée, a-t-elle dit. Nous parlerons de tout le reste plus tard. Tout le reste. Je pouvais imaginer la scène sans la voir. La tension, l'urgence, la façon dont tout le monde fixait le même problème mais sans se regarder les uns les autres. Quelque part dans cette salle, un gestionnaire attendait. Pas d'émotion, pas de négociation, juste une présence. Combien exactement ? Ai-je demandé. Ils m'ont donné le montant précis. Ce n'était pas une petite somme pour un samedi après-midi. Ce n'était pas impossible non plus. C'était une partie du problème. Je pouvais régler cela via mon application bancaire assez facilement pour qu'ils partent du principe que je le ferais. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence s'est étiré. Je sentais que cela commençait à les déstabiliser. Peux-tu le faire, oui ou non ? A demandé mon frère. J'ai repensé aux derniers jours, au calme qui régnait quand personne n'avait besoin de mes services. À la rapidité avec laquelle tout cela avait basculé. Je peux vous expliquer la procédure pour faire un virement instantané depuis votre compte joint, ai-je dit, mais je ne vais pas avancer cette somme. Les mots me semblaient étranges, comme si j'essayais un nouveau costume qui ne m'allait pas encore tout à fait. Qu'est-ce que tu racontes ? A demandé ma mère. Je veux dire que je vais vous accompagner par téléphone. Vous devez parler directement au responsable. Demandez une facture proforma, confirmer les coordonnées bancaires et valider l'opération vous-même. Ce n'est pas ce que nous te demandons, a-t-elle dit. Je sais. Un autre silence plus lourd, celui-là. C'est le mariage de ta propre sœur, a-t-elle ajouté d'une voix plus basse. Veux-tu vraiment gâcher son plus beau jour pour une question de principe ? C'était une question d'une précision chirurgicale qui ne portait pas sur la logistique mais sur la culpabilité. J'ai laissé la question flotter. Je n'ai pas organisé cet événement, ai-je fini par dire, et j'ai été explicitement écarté de sa préparation. Ce n'est pas juste, à couper mon frère. Tu fais tes comptes personnels au pire moment. J'ai failli sourire en entendant cela. Non pas parce que c'était drôle mais simplement parce que c'était le script habituel. Non, ai-je répondu, je définis simplement mon périmètre de responsabilité. Ils ont tenté d'autres approches sous l'angle de la famille, de l'urgence ou du qu'en dira-t-on. Rien n'a dégénéré en cri. Ce n'était pas notre style. C'était plus feutré que cela, plus maîtrisé, ce qui rendait les choses plus limpides d'une certaine manière. En arrière-plan, j'ai entendu une autre voix ferme, celle du professionnel. Monsieur, nous arrivons au délai limite. Nous devons libérer le personnel. Le directeur. C'était encore là la limite que personne ne pouvait contourner par la parole. Je dois raccrocher, a dit mon frère brusquement. Réfléchis bien aux conséquences. C'est déjà fait, ai-je répondu. L'appel a pris fin. Plus tard dans la nuit, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Il y avait moins de notifications cette fois, des messages très brefs. Ils avaient fini par trouver une solution interne. Un mélange de cartes bancaires et de promesses écrites. La fête a continué mais pas avec la fluidité qu'ils avaient tant espéré. Personne n'a envoyé de message de remerciement le lendemain. Personne n'a fait allusion à notre conversation. Ils ont juste posté des photos sur Instagram. Tout avait l'air sublime, comme c'est toujours le cas quand on cadre bien les images pour cacher le désordre. Je suis rentrée à Paris quelques jours plus tard. Personne n'a abordé le sujet de front lors du dîner suivant. Les échanges étaient polis, un peu plus distants qu'auparavant. Il y avait une nouvelle forme de retenue dans les silences, comme si chacun s'adaptait à un équilibre qui n'avait pas encore de nom. J'ai remarqué de légères évolutions. Les demandes de service arrivaient désormais avec des explications détaillées, parfois avec une pointe d'hésitation. Ce n'était pas une victoire éclatante. Rien n'avait été réglé de manière définitive. Il restait des non-dits, des habitudes qui reviendraient sans doute sous d'autres formes, mais quelque chose avait changé radicalement, non pas en eux mais en moi. Le fait d'avoir été exclu n'était pas ce qui m'avait le plus touché. C'était la certitude qu'ils avaient que je reviendrais sans poser de conditions dès que mon absence deviendrait un obstacle. Cette fois je ne l'ai pas fait et la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner. Elle a juste pris une autre trajectoire. Cette histoire met en lumière un phénomène psychologique très présent dans les dynamiques familiales que l'on appelle souvent le rôle du sauveur.
Dans beaucoup de familles, il existe une personne ressource vers laquelle tout le monde se tourne dès qu'un problème survient, qu'il soit financier ou logistique. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment la protagoniste réalise que sa valeur n'est reconnue que lorsqu'elle est utile. En refusant de céder à la pression lors du mariage de sa sœur, elle brise un cycle de dépendance. Ce n'est pas un acte de méchanceté mais un acte de préservation de soi. En France, on attache beaucoup d'importance aux traditions familiales et aux grands événements comme les mariages, ce qui rend son refus encore plus courageux face au poids social. Cela nous oblige à nous demander si nous aidons par amour ou par habitude de ne jamais dire non. Et avez-vous déjà ressenti que votre famille ne vous sollicitait que lorsque les choses tournaient mal, et comment auriez-vous réagi à sa place ?